Bonjour les amis. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis là ce matin pour vous dire merci de votre réaction par rapport à toutes les diffusions que nous faisons, par rapport aux informations capitales qui nous préoccupent tous en tant qu'Africains. Merci beaucoup d'avoir été nombreux, d'être toujours nombreux à nous suivre et à partager vos avis et vos impressions et vos opinions de façon objective et claire. Nous sommes présentement touchés par un problème très sérieux qui est la candidature de Didier Drogba que certains veulent marmailler, certains veulent faire croire aux gens que ça ne doit pas se faire. Alors nous avons dit que si vous voulez que demain, si nous voulons que demain un Africain, un Ivoirien digne du nom soit à la CAF ou à la FIFA, il faut permettre à Didier Drogba de présider la FIFA en Côte d'Ivoire, de faire ses preuves pour que demain nous espérions avoir quelqu'un à un plus haut niveau. Alors les amis, je pense que pour ne pas rester en route, pour ne pas que ça reste des histoires de réseaux sociaux, de Facebook, live, et puis ça ne va pas aboutir à quelque chose de concret, nous avons décidé de lancer une pétition. On va lancer une pétition en ligne. Ok, c'est vrai, nous avons déjà lancé une pétition qui est en train de se signer, une pétition par rapport à l'artémisia, la tisane malgache qui a été trouvée par rapport à Covid-19. Ça aussi c'est important parce que nous sommes dans une période très critique qui est la pandémie coronavirus que vous connaissez tous. Nous avons lancé une pétition, cette pétition se signe très bien. Voilà, elle est déjà en ligne pour ceux qui n'ont pas encore signé. Mais nous là, on veut lancer une autre pétition. Oui, on est dans une phase de combat, on veut lancer une autre pétition pour soutenir la candidature de Didier Drogba à la présidence de la FIFA. Et je compte sur chacun de vous. Je compte sur chacun de vous pour que quand cette pétition sera lancée très bientôt, aujourd'hui ou demain, il faut qu'on puisse signer massivement. Parce que l'objectif, c'est de faire du bruit en sorte que les informations arrivent au haut niveau. Il faut que le président de la République, le ministre des Sports, il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire, la primature, tout le monde sache que les Ivoiriens, les Africains sont contre le fait qu'on veuille croire aux gens que Didier Drogba n'a pas les compétences pour diriger la FIFA. Il ne faut pas qu'on mélange des problèmes de personnes avec la vie, le lendemain d'un pays. Le football ivoirien est malade. Aujourd'hui, beaucoup de clubs n'ont même pas de car. Les gens sont dans des conditions bizarres. Et les mêmes magouilles, les mêmes tripatouillages continuent. On est fatigué. Et cette façon, la seule façon d'arrêter ça, c'est de nous lever et c'est ce que nous sommes en train de faire. Je tiens encore à vous dire merci, à vous tous, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou hors de la Côte d'Ivoire, ou que vous soyez partout dans le monde, ce combat est le vôtre. Ce combat, il est le nôtre, il est le vôtre aussi. C'est pour nous tous ce combat-là. Nous devons le mener jusqu'au bout. Alors, on va lancer une pétition. Nous allons lancer une pétition. On va lancer une pétition que tout le monde va signer. Même si on peut avoir 100 000 signatures, 1 million de signatures, il faut qu'on le fasse pour montrer déjà à Didier lui-même que les Ivoiriens sont avec lui, que ce n'est pas du blabla, ce n'est pas des grandes gueules pour rien. C'est parce que nous estimons qu'il en vaut la peine. Et pour montrer aux adversaires aussi que ce qu'ils sont en train de planifier là, ils ont choisi le mauvais adversaire. Ils ont choisi la mauvaise bataille. Voilà, il faut que nous puissions montrer ça. Et montrer aussi à la présidence, montrer aux autorités ivoiriennes qu'il faut qu'ils s'en mêlent. Ils doivent s'en mêler, ils doivent dire quelque chose. Ils ne doivent pas laisser les choses faire et rester dans l'indifférence totale. Il faut qu'ils se lèvent. Il faut que le président de la République, M. Alassane Ouattara, parle dans cette affaire. Il faut que quelque chose soit fait. Il ne faut pas que ça reste comme ça dans le billard. On ne peut pas rester comme ça dans le billard. Il faut de l'alternance. Quand les enfants qui jouent au football pleurent, qu'ils souffrent, quand les clubs souffrent, quand les petits joueurs qui sont dans les quartiers à gauche, à droite ne sont pas payés, ils sont dans les difficultés, dans les problèmes difficiles. Pendant que certains dirigeants de clubs se sucrent, pendant que les dirigeants de la CAF, de la FIFA se sucrent, ils sont ensemble, un clan d'amis, c'est des amis, ils fonctionnent ensemble, c'est des partenaires, c'est des potes, les gens sont dans une zone de confort, on doit les vénérer, on doit avoir leur hockey spirituel avant de pouvoir servir la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants dans tous les domaines d'activité. Alors on va lancer une pétition. Les amis, il faut qu'on soit très réactifs. Heureusement qu'il y a coronavirus, qu'on est tous bloqués dans le confinement à la maison.
Bon, heureusement, pas heureusement, mais heureusement aussi quand même. Donc, les amis, on va lancer cette pétition. On va lancer cette pétition. Il faut que vous soyez prêts à la signer massivement. À signer cette pétition massivement. Massivement. Il faut qu'on signe. On va lancer la pétition. J'attends des accords technologiques. On va lancer la pétition. Il faut que vous soyez prêts à signer. On va revenir sur l'information. Mais ce matin, c'est pour vous dire merci. Merci beaucoup. C'est seulement comme ça qu'on va arriver à envoyer le changement en Afrique. C'est seulement comme ça qu'on va arriver à avoir le changement, à envoyer le changement en Afrique. Que tous ceux qui jusque-là ne réagissent pas, sont dans leur petit coin, se disent que non, ils ne peuvent pas mettre leur bouche dedans. C'est le moment de mettre sa bouche dedans. Comme on le dit au quartier, c'est comme ça que c'est le moment de mettre sa bouche dedans. Parce que si tu es toujours à côté, que tu ne parles pas, parce que toi tu ne veux pas qu'on dise que tu étais dedans, parce que tu n'as pas envie de perdre tes amis, tu n'as pas envie, tu veux manger dans tous les camps, à gauche, à droite, donc tu ne peux pas choisir, ça c'est ton problème. Mais Didier Drogba doit être candidat à la FIF et doit être président de la FIF dans cette Côte d'Ivoire où nous sommes. Nous avons l'obligation de soutenir ce monsieur jusqu'au bout, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il faut mettre des hommes qu'il faut aux places qui sont là et aux places qu'il faut. Didier Drogba est le seul. Il y a beaucoup d'intelligence. Mais dans ce domaine d'activité, aujourd'hui, pour que le football ivoirien et même africain sorte du trou, sorte de la marmaille, de tourner en rond, il faut des gens qui ont de l'expérience, qui ont un parcours. On veut nous distraire en nous faisant croire qu'il n'a pas l'expérience. Bref, on n'écoute même plus ça même. Les gens veulent se transformer en l'OMS du football. C'est eux qui doivent valider d'abord avant que ça aille. Personne n'est OMS ici. Et comme dans le cas de coronavirus, on s'en fout de la validation de l'OMS, d'ici aussi là, on s'en fout de la validation des anciens joueurs. On s'en fout. Si vous êtes devenu OMS du football ivoirien, ça c'est votre problème. Nous, on décide de soutenir Didier Drogba. Vous feriez mieux de vous aligner de peur d'avoir honte demain. Il est encore temps. Revenez à la raison. Revenez à la raison. Sinon, vous aurez honte demain. On vous respecte beaucoup. Vous avez aussi servi la Côte d'Ivoire. Vous avez aussi fait de bonnes choses. On respecte ça. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous en prendre à Didier Drogba. Arrêtez d'être victime de manipulations. Donc, la pétition sera lancée. Et les Ivoiriens, les Africains, de partout dans le monde, vont signer pour montrer aux yeux du monde que on respecte nos icônes, on respecte nos valeurs et c'est nous qui devons dans cette solidarité soutenir nos valeurs, des gens qui ont la capacité. Moi j'ai eu l'information avec beaucoup de gens qui m'ont expliqué que en tant que jeunes Africains, ils ont des diplômes, ils ont des formations, ils viennent dans leur pays, ils veulent servir et on les bloque. Les gens se retrouvent confrontés à des systèmes qui sont en place, des gens qui sont là depuis 60, 50 ans, qui ont pris tout le goût, qui pensent que c'est un empire, c'est un royaume. Ils doivent rester là. Non, il faut que ça change. On va lancer la pétition. Apprêtez-vous à signer et merci beaucoup d'être très réactifs chaque fois que nous prenons la parole. Que Dieu vous garde. Excellente journée à vous et je vous donne rendez-vous dans le courant de la journée. Pour revenir encore dessus. Parce que tant que les élections ne sont pas encore arrivées, on va parler de coronavirus, oui. On va parler de coronavirus, on va parler des attitudes qu'il faut adopter. On est dans l'obligation, on n'a pas le choix. On va parler de la responsabilité des Africains vis-à-vis de cette crise, de cette pandémie. L'humanité est en pause. Donc nous les Africains, au risque de me répéter, le défi nous est lancé de montrer que nous aussi avons une place. Et le travail est en train de se faire. Dans beaucoup de pays, les gens sont en train de faire des recherches, ils trouvent des résultats. L'OMS valide ou pas, on s'en fout. Les Africains se sont toujours soignés avec leurs plantes. Nous, on va se soigner avec nos plantes. Et on ne permettra plus jamais que quelqu'un vienne nous dire ce qu'il faut pour nous-mêmes, pour notre bonheur, pour notre bien. Nous savons que dans le coronavirus, là, nous, les médicaments africains, on a besoin de ça pour soigner les Africains. Dans l'affaire de FIF en Côte d'Ivoire, on a besoin de Drogba Didier pour enlever la FIF dans la boue et dans la médiocrité dans laquelle elle a régné depuis longtemps. Il suffit d'entendre les réactions des footballeurs, il suffit d'entendre les réactions de certains encadreurs pour comprendre que le football ivoirien va mal. Et ça doit changer. Merci beaucoup, c'est juste un petit bonjour et vous dis encore merci pour toutes vos réactions. Merci pour tous les messages que je reçois. Merci pour tous les avis, pour toutes les informations que vous m'envoyez. Merci beaucoup, que Dieu vous garde. C'est seulement comme ça qu'on va y arriver. Soyez connectés. La pétition sera lancée très bientôt et on va signer pour montrer aux yeux de l'humanité que nous sommes responsables et nous savons faire les choix. Dieu vous bénisse.
excellente journée. Bonne journée de carême à tous nos frères qui sont en jeûne. Beaucoup de courage à vous. Soyez sûrs, vos vœux seront exaucés par l'Éternel Créateur des cieux et la terre. Et excellente journée à chacun. Que Dieu nous bénisse.